Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'était pas du tout prévu de base, mais ça m'a inspirée. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse une vidéo sur ça. Parce que je pense que c'est le sujet actuel sur Instagram en ce moment pour toutes les femmes qui aiment les romances, tout ce qui est série un peu teenage, etc. Voilà, si vous l'avez manqué, allez sur Prime Video et regardez Off Campus, c'est pépite. Comme toutes les girlies actuelles, j'ai regardé cette série la semaine dernière du coup et je suis tombée in love de Ali, donc le personnage de Ali. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'elle et de surtout comment, en fait, incarner en tant que femme ce que cette femme a reproduit sur à peu près toutes les personnes qui ont regardé cette série. Parce que si vous n'avez pas encore vu la série, allez-y. Ou en tout cas, allez sur mon compte Instagram, yesaidou.bycar, j'ai partagé The Scène. Mais genre, The Scène. Elle est habillée avec une robe ultra sexy, elle est canonissime, aura fois 1 milliard, c'est sex appeal fois 1 milliard, c'est énergie féminine au taquet. Et je me suis dit, mais il faut que j'en fasse un épisode. En fait, il faut que je parle de ça sur mon podcast et surtout que je vous explique un peu pourquoi il y a autant d'engouement autour de cette femme, en tout cas ce personnage, et aussi comment en fait être cette personne dans la vraie vie, comment développer, incarner ton énergie féminine à ce point, comment débloquer ton aura plus, comment être attirante, attractive. Enfin voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui et du coup, pour parler de ça, j'avais envie de prendre l'exemple de Ellie dans Off Campus et je pense que c'est un exemple hyper parlant pour toutes les personnes qui ont regardé la série. Et si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder vraiment la vidéo sur mon compte, vous comprendrez de quoi je parle. Et bien évidemment, si vous n'avez pas vu la série, mais que vous voulez avoir des conseils sur tout ce qui est énergie féminine, sur ce qui est de développer son aura, d'être attractive, etc., même si j'ai déjà fait des épisodes là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'épisode pour être that girl. J'ai déjà fait un épisode sur comment être that girl et glow up en 2026, mais je pense que cet épisode-là, c'est un petit clin d'œil à ce premier épisode que j'ai fait fin décembre pour le début d'année. Et voilà, je pense que c'est parti. On va parler de Ellie dans Off Campus et je vais vous donner tout ce que j'ai décrypté de ce personnage et pourquoi il attire autant et aussi comment tu peux toi l'intégrer, l'incarner dans ta vie actuelle, comment en fait devenir le main caractère de ta propre vie parce que Ali dans la série c'est le main caractère de sa propre vie. Elle est le main caractère, même que c'était même pas le personnage principal de la série. Finalement, elle a volé la vedette à tout le monde. Donc, c'est pour des raisons. Déjà, Ali, dans la série, la saison 1, elle est en couple. Mais elle a beaucoup d'ambition. Elle rêve de faire du théâtre, d'aller à Los Angeles. Elle veut être une star et elle veut réussir en fait parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et en fait, elle est en couple avec un mec qui est un peu, on va dire, c'est le mec sympa, c'est le mec un peu gentil, très carré dans sa vie. En vrai, il a pas de méga red flag dans la série. C'est la relation, on va dire, safe. Le truc, c'est que lui, son projet de vie et le sien ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que lui, il veut travailler dans la finance dans un petit village du Montana, où je sais plus c'est quelle région de l'Australie, n'importe quoi, des États-Unis. Mais voilà, il veut vivre sa petite vie, on va dire, à la campagne, faire son travail, etc. Alors que Ali, elle rêve de vivre dans une grande ville, de faire du théâtre, devenir comédienne. En fait, leurs deux projets ne sont pas compatibles. Et déjà, leçon numéro 1 de cette série et de la vraie vie, bien évidemment, c'est de ne jamais laisser tomber un rêve pour quelqu'un d'autre. Ne jamais laisser tomber ses rêves. Et encore moins pour un homme. Franchement, et d'ailleurs, je vais vous parler d'un exemple très concret de ma propre vie. Quand j'étais en BTS, donc ça remonte, hein. Ça fait plus de 10 ans. Enfin, ça fait 10 ans. C'était en 2000... ça fait plus de 10 ans. Oh là là, catastrophe. Bref.
Passons ce détail. Mais du coup, quand j'étais en BTS commerce international. Donc voilà, commerce international, ça veut dire voyager, aller travailler dans le monde entier. Bon, au final, c'est pas tout ce que je fais aujourd'hui. Mais du coup, à l'époque, j'avais un stage à faire à l'étranger dans ma première année ou deuxième année, je ne sais plus. Un stage de 2 mois, si c'est ça. Ma première année, je devais faire un stage de 2 mois à l'étranger. Et à l'époque, j'étais en couple avec mon premier copain, du coup. Et en fait, j'avais pas envie de le quitter, j'avais pas envie... Enfin, en fait, mon rêve... Intérieurement, je rêvais d'aller faire mon stage en Espagne ou voilà, en tout cas à l'étranger. Et enfin, j'étais obligée d'aller à l'étranger. Mais je voulais aller en Espagne ou carrément même aux États-Unis. Enfin bref, je voulais partir. Et au final, je me suis dit, ouais, mais non, 2 mois, c'est long. Franchement, 2 mois, c'est rien. Mais j'étais vraiment en mode, je peux pas faire ça, etc. Je peux pas partir autant. Lui, en vrai, il m'avait trop rien dit. C'était plus moi en soi, hein, à l'époque, où je me bloquais un peu. Et du coup, je n'ai pas fait mon stage en Espagne ni aux États-Unis. J'ai fait mon stage roulement de tambour au Luxembourg, trop bien. C'était juste à côté de chez moi, du coup, parce que comme j'ai grandi à côté du Luxembourg. Du coup, j'ai fait ce stage, clairement à côté de chez moi. Et franchement, ça a été un de mes premiers regrets parce que j'étais en mode, en fait, j'étais bête de faire ça. J'ai été bête d'aller au Luxembourg. Après, c'était une super expérience. En vrai, j'avais kiffé. J'avais bossé en agence IMO et tout. Et franchement, j'avais trop aimé mon stage. Mais j'aurais quand même beaucoup plus aimé partir en Espagne. Enfin, je sais qu'il y avait des mecs de ma classe qui étaient partis en Espagne et tout. Et je me suis dit, mais purée, mais pourquoi t'as pas fait ça? Enfin, franchement. Bref. Donc ça, c'était le premier signe dans ma propre vie de me dire que il ne fallait jamais arrêter un rêve, ne pas suivre son rêve pour un homme. Parce que déjà, de 1, le mec, tu sais pas s'il va rester dans ta vie toute ta vie. Et en plus de ça, enfin, s'il t'aime, 2 mois, c'est quoi? C'est rien. Donc, il te soutiendra dans ton projet. Et en fait, moi, c'est une leçon que j'ai apprise au fur et à mesure de ma vie, c'est que si une personne t'aime profondément et si ce projet n'impacte pas vraiment à long terme votre relation, il acceptera ou elle acceptera ton projet et ton rêve en fait. Par exemple, moi du coup, c'est beaucoup par rapport au voyage à l'étranger, mais dans cette même relation du coup, j'avais donc en master un voyage de 5 à 6 mois à faire à l'étranger. Et là, je me suis dit, je ne vais pas réitérer la même chose que j'ai faite quelques années auparavant. J'étais toujours avec la même personne et je lui avais dit, écoute, moi je vais faire quand même mes choix, mais attention, j'ai quand même fait mes premiers choix. En fait, on devait faire des vœux. Et genre, j'avais fait... Non, mais on devait faire 17 vœux, genre, je crois. C'était abusé. Mais du coup, mes 3 premiers vœux, c'était vraiment mes destinations phares. Et j'avais quand même... Et là, je me dis, mais quand même, en 1, j'avais mis, je crois, Londres. Bon, après, Londres, c'était vraiment ma ville de rêve et je rêvais de vivre à Londres. Mais c'était pas mon goal de base. Et du coup, après, j'avais mis Canada et Uruguay. Et au final, j'étais prise en Uruguay. Du coup, je suis partie 5 mois en Uruguay. Et ça a été une expérience, mais incroyable. Bon, je me suis séparée pendant cette expérience, du coup. Mais en tout cas, c'était incroyable et je n'ai eu aucun regret d'avoir finalement été acceptée en Uruguay. Et je me suis dit, mais c'est l'occasion. Et en fait, la vie, vraiment, m'a apprise. Et ça, c'est, je pense, la leçon de ma vingtaine que je vous transmets aujourd'hui parce que vraiment, c'est hyper important. Et c'est la leçon que j'ai aussi ressentie à travers le film, c'est de ne jamais abandonner un rêve pour un homme et ne jamais abandonner vos rêves tout court. Si vous avez un rêve, mettez tout en place pour le réaliser. Et vraiment, vraiment, parce que moi, il y a beaucoup de choses dans ma vingtaine où c'était surtout des projets professionnels et des voyages où je l'ai pas fait par amour ou pour des raisons souvent à cause d'un homme entre guillemets, même si c'était pas l'homme qui me disait ne fais pas ça, mais c'était plutôt moi qui me bloquais par rapport au couple, etc. Et je l'ai vraiment regretté. Et du coup, mon conseil number one, c'est ça, c'est de ne jamais laisser tomber vos rêves pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Après, je dis un homme, c'est pour une femme, une relation, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, pour quelqu'un, ça, c'est sûr. Ça, c'est une des leçons que j'ai apprises dans ma vie et que, du coup, on apprend aussi de Ellie qui est dans cette situation, clairement, dans la série, parce qu'elle doit faire le choix entre rester dans sa relation avec un homme qui l'aime, clairement, et qu'elle aime, mais du coup, abandonner son rêve ou suivre son rêve, mais du coup, devoir quitter la personne avec qui elle est. Malheureusement, des fois, la vie
nous met sur la route des choix, à faire des décisions. Et il y a des choses qui sont pas compatibles. Et c'est horrible, en fait, parce que des fois, on va se retrouver dans des situations où on n'a pas envie. Mais en fait, c'est ça, d'être le main caractère de sa vie, c'est aussi de suivre ses propres rêves. Et si on suit pas nos rêves, si on suit les rêves de quelqu'un d'autre, à un moment donné, ça va être un effet boomerang et on va se le reprendre dans la figure. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça être that girl, c'est pas ça vivre la vie de nos rêves, c'est pas ça être le main character de notre vie. Et aujourd'hui, en 2026, je pense que c'est ça qu'on apprend aussi à travers justement des films, des séries, des livres, même des expériences de vie autour de nous, c'est qu'il faut suivre ses envies. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie au final quand il y a quelques années, il y a 2 ans et demi, enfin non, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Oh my god, c'était il y a 3 ans, où j'ai quitté mon ex toxique, j'ai quitté mon appartement et j'ai suivi mon cœur en me disant je veux voyager, j'ai un rêve, je veux vivre à l'étranger. Et si je ne le réalise pas, ce sera vraiment un des plus grands regrets de ma vie. Et du coup, je l'ai fait. J'ai suivi mon cœur. Je suis partie à l'étranger pendant quasiment 2 ans où j'ai voyagé, j'ai vécu à Sydney, j'ai vécu au Costa Rica, etc. Et aujourd'hui, mais quel bonheur d'avoir suivi mon cœur. Et au moment où je me suis mise en couple avec mon copain à l'époque, donc il y a 2 ans et demi, j'avais pris mon billet d'avion pour l'Australie. Et je l'ai annulé, pas par rapport au couple, parce que justement, ça, j'avais déjà appris les leçons. Je l'ai pas annulé pour cette raison. Par contre, au fond de moi, je savais que je voulais quand même aller en Australie, juste que c'était pas le bon moment. Et du coup, j'en avais parlé avec mon copain, et 2 mois après avoir annulé mon billet d'avion, on a pris la décision de partir ensemble. Donc au final, on est partis ensemble, donc j'ai réalisé mon rêve avec mon copain, donc encore mieux. Mais du coup, lui, il avait déjà en plus réalisé ce rêve-là. On a trouvé une solution pour que je puisse réaliser ce rêve-là que j'avais en tête de partir en Australie. Lui avait envie aussi de voyager, donc il m'a suivi. Mais s'il avait pas eu envie, il serait peut-être pas venu avec moi. Et du coup, je l'aurais pas forcé à venir parce que j'aurais jamais forcé quelqu'un à venir avec moi à l'autre bout du monde. Mais en revanche, il aurait dû l'accepter comme quand on s'est mis ensemble et que je lui ai annoncé avant même qu'on se mette ensemble, le premier date officiel, je lui ai dit j'ai pris mon billet d'avion ce matin pour partir en Australie dans 2 mois. Et il a accepté et au final on s'est quand même mis ensemble malgré cette deadline qu'on avait de dans 2 mois elle part. Bon, au final je suis pas partie, etc. Bref, un jour je vous raconterai l'histoire, mais c'est pour dire que si quelqu'un vous aime, il acceptera vos rêves. Peut-être qu'il acceptera, mais par contre, il acceptera pas de le vivre. C'est ça que je veux dire. C'est que on n'est pas obligé de se forcer à accepter un rêve. C'est ça que je veux dire. C'est que si on aime quelqu'un, parfois, par exemple, on va être obligé d'accepter le rêve de l'autre et de le laisser partir. C'est ça aussi que je veux dire. C'est-à-dire que on peut pas forcer quelqu'un à accepter nos propres rêves. Parce que, par exemple, imaginons moi, mon rêve, c'est de vivre, en Australie. Exemple tout à fait, on sait pas d'où il sort. Imaginons, c'est mon rêve et que la personne avec qui je suis, malgré le fait qu'on s'aime, etc., la personne veut vivre en France à tout prix. Malheureusement, on serait obligé de se séparer parce que l'un ne va pas vivre en Australie et l'autre ne va pas empêcher son rêve pour vivre en France. En fait, c'est ça le truc que je veux dire. Et des fois, c'est triste. Et peut-être et bien sûr qu'il y a des solutions, hein, les relations à distance, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si le rêve de l'autre impacte notre vie personnelle, c'est que peut-être notre relation n'est pas faite pour durer. Voilà, bon ça c'est un autre sujet encore et j'en ai déjà parlé d'ailleurs sur le podcast. Mais revenons à nos moutons et revenons surtout au sujet principal qui est d'être le main caractère de sa vie. Autre leçon qu'on a apprise à travers cette série de Ali, c'est que pourquoi elle est aussi attractive, pourquoi elle est aussi waouh, c'est que c'est pas une meuf
lisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle assume ses passions. Ça veut dire qu'elle assume qui elle est, de par son look, de par sa manière d'être, de par sa vision de la vie, des choses. Et en fait, c'est ça qu'on n'ose pas parfois dans la vie, c'est d'être nous-mêmes et d'assumer qui on est. Des fois, on va avoir un look peut-être différent de la normale. Enfin, en fait, il y a même pas de normal parce que la mode, c'est tellement différent, il y a tellement d'options, de choix, en fait, c'est des personnalités. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais adorer la dentelle. Il y en a d'autres qui vont détester. Moi, je vais adorer, je sais pas, le satin. D'autres, ils vont détester. Et peut-être qu'il y en a qui vont adorer mettre des ballerines. Moi, je vais pas aimer. Enfin, en fait, le truc, c'est que la mode, c'est justement identitaire. Et ça veut dire que chacun a le droit d'avoir sa propre vision de qui il est, de comment il a envie de s'habiller, de ce qu'il aime, de ce qu'il a envie de faire comme activité, ce qu'il a envie d'avoir comme passion, etc. Et en fait, il n'y a pas de jugement. C'est ça que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Souvent, il y a des gros clichés dans les séries en mode, ouais, les sportifs, du coup, ils jugent les personnes qui font le théâtre, la musique, etc. Alors que là, moi, en tout cas, j'ai pas ressenti ça. Et je trouve que c'est hyper top de faire ce genre de film aussi aujourd'hui, surtout en 2026. Je pense qu'à un moment donné, voilà, on est quand même moderne et qu'il est grand temps d'arrêter de mettre la shame sur des catégories de personnes. Et là, typiquement, ça n'a pas été le cas. Et c'est ça aussi dans la vie qu'on a envie de retrouver, c'est que si, par exemple, moi, je suis passionnée de romance, si on me juge parce que je suis passionnée de romance, mais c'est complètement stupide. Toi, t'es passionné je sais pas, d'équitation, de pêche, de voyage, de K-drama, enfin, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de quoi tu es passionné tant que tu es passionné, en fait. Plus une personne est passionnée par un sujet, plus ça la rend attractive. Genre, je sais que, par exemple, moi, quand je parle de romance, je suis ultra passionnée et on me l'a déjà dit. On m'a déjà dit, mais quand tu parles de ce sujet-là, tu rayonnes. Et ben ouais, pourquoi je rayonne? Parce que ça me passionne, ça me fait vibrer. Et plus je vibre positivement, plus bah forcément je vais attirer. Et en fait, c'est un effet miroir, comme on en a parlé d'ailleurs dans un des derniers épisodes sur le podcast. Mais c'est un tout. C'est des vibrations. Quand j'étais au lycée, j'avais un prof qui était passionné d'histoire. Mais déjà, j'étais vraiment passionnée par son cours. J'ai adoré, j'ai toujours adoré l'histoire. Mais avec ce prof, c'était encore plus waouh, parce que il arrivait à nous embarquer dans sa passion, et c'est ça la vie, c'est trouver ses passions et vibrer à travers ses passions. Et ça, je pense que c'est ultra important, et c'est ça quand je dis que c'est pas une meuf lisse, c'est que c'est une nana qui assume qui elle est, qui assume ses passions, sans avoir peur du jugement des autres, du regard des autres. Il n'y a pas cette question-là dans cette série, elle s'assume telle qu'elle est, et c'est ça que j'aimerais vous transmettre à travers cet épisode, c'est assumez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas honte de qui vous êtes, n'ayez pas honte de vos passions, de vos envies. C'est ça qui fait que vous allez rayonner et attirer à vous les personnes qui méritent d'être dans votre vie. Ensuite, la deuxième chose, Ali, of course, elle est connectée de ouf à son énergie féminine. Enfin, franchement, waouh, même moi, j'aurais pu tomber amoureuse d'elle, vraiment, alors que je suis hétéro. Mais vraiment, elle dégageait un truc, une vibe, une aura de waouh dans sa robe de Gillo. Alors ok, elle est archi canon, elle est ultra bien foutue, etc. Mais au-delà de ça, au-delà de ce physique, franchement, peu importe le physique qu'elle aurait pu avoir, elle est waouh parce que elle s'assume, elle est bien dans son énergie féminine, elle l'incarne. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans la sensualité, dans la délicatesse, dans la beauté. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer. J'ai fait un épisode d'ailleurs sur l'énergie féminine et comment l'incarner, l'expliquer, etc. Être dans son énergie féminine, c'est ça, c'est le côté très féminin, c'est le côté très doux, c'est le côté très sensuel, et moi je sais que c'est pour cette raison aussi que dans ma vie personnelle je me suis inscrite à la pole dance, c'est pour développer justement cette énergie féminine, cette sensualité, cette voilà, sans être dans le vulgaire, parce que justement moi je trouve que Ali, elle est très sexy mais elle est pas vulgaire, et je trouve que c'est une nuance parfaite qui fait que
elle est hyper waouh. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de transmettre à travers cet épisode, c'est que ton énergie féminine, elle est hyper importante. Et surtout, en tant que femme, et bien sûr, les hommes ont des énergies féminines, hein, parce que nous, les femmes, on a une énergie féminine, une énergie masculine, mais les hommes, c'est pareil. Mais du coup, c'est ça, c'est cette sensibilité, plus on assume notre énergie féminine, plus on va être aligné à qui on est, aligné à notre aura, aligné à notre attractivité, et plus on va rayonner. Et c'est ça le but, c'est d'être rayonnante. Et du coup, je trouve que cet exemple-là de cette Ali dans Off Campus est incroyable parce que elle est rayonnante. Et tout le monde l'a dit, tout le monde l'a vu. Et franchement, oui, c'est incroyable. On dirait que je fais une déclaration d'amour dans ce podcast, mais c'est un peu ça en vrai. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez vous faire une déclaration d'amour à vous-même. Et en fait, là, je suis en train de vous donner vraiment toutes les clés. Alors, peut-être pas toutes, mais en tout cas, une partie des clés pour justement atteindre ce niveau-là dans votre vie, dans votre état d'esprit, de se dire, OK, je me sens bien dans mon corps, dans ma vie. Et même si on a des complexes, moi la première, j'ai beaucoup de complexes. Et d'ailleurs, j'adorerais vous faire un épisode sur ma vision de mon corps, la vision du corps en général, TCA, etc. Parce que je peux vous dire que j'ai un sacré background là-dedans. Et du coup, ça c'est dans mes projets de vous faire un épisode sur le sujet. Mais malgré tout, on peut, même si on a des complexes, même si on se sent pas forcément dans sa meilleure phase de notre vie parce que on a pris du poids ou on a perdu beaucoup de poids, qu'on n'arrive pas à prendre du poids, enfin bref, peu importe qu'on est, je sais pas, on est un peu fatigué, etc. Peu importe les raisons, il y a des moments, on le sait, on se sait, entre meufs, on se sait. Il y a des jours, déjà on va se lever, on va pas pouvoir voir notre tronche. Il y a des jours où on va se lever, on va se trouver canon. C'est comme ça, c'est la vie et c'est normal. Mais par contre, ce que je voulais dire à travers ça, c'est que peu importe notre corps, on peut être sexy, on peut être attirante, on peut être attractive et il n'y a pas de standard. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour moi de le divulguer. Et c'est vrai que j'en parle très peu, mais vraiment, pour moi, c'est un sujet ultra important. Parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a un culte énorme sur les corps hyper... voilà, il y a des corps mis en valeur plus que d'autres, etc. Et moi, j'aime pas trop ce truc-là parce qu'on devient très obsessionnel. Et je vous avoue que c'est un sujet qui m'a longtemps suivi dans ma vie. Le poids, etc. Enfin bref. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer que tous les corps, que chaque corps peut être beau et sexy et attirant et incarner une énergie féminine de fou sans correspondre à certains standards ou autres, etc. Et du coup, je trouve que c'est hyper important d'avoir ça en tête et qu'il faut pas se comparer. Justement, ne vous comparez pas à son corps, ne vous comparez pas à qui elle est, etc. Essayez pas de la copier, mais plutôt essayer de trouver qu'est-ce qui vous rend, vous, sexy, qu'est-ce qui fait de vous que vous pouvez rayonner, dans quelle tenue vous vous sentez attirant, dans quelle tenue vous vous sentez bien, dans quelle tenue vous vous sentez à l'aise. Enfin voilà, c'est ça, moi j'ai trouvé les tenues il y a des jours je vais m'habiller, je sais que ça va pas me plaire et tout, et puis il y a d'autres jours je sais que c'est the tenue, c'est ma tenue, c'est cette robe que j'adore mettre, etc. Et là je vais me sentir waouh. Et en fait c'est ça, c'est plus on va se sentir bien dans nos baskets, mieux on va se sentir et plus on va attirer. C'est ça l'aura, c'est ça l'énergie attractive, etc. Et ensuite, pour conclure cet épisode, je pourrais encore vraiment dire énormément de choses sur le sujet là, mais ce qui fait que Ali a cette énergie-là d'attractivité, c'est aussi qu'elle sait ce qu'elle veut. Et pourtant, elle a peur à un moment donné. Elle se demande si elle sait vraiment ce qu'elle veut. Mais en fait, elle sait ce qu'elle veut dans sa propre vie. Elle sait qu'elle veut faire du théâtre. Elle sait qu'elle a de l'ambition. Et voilà. Et en fait, en sachant ça, en ayant ses propres projets et en sachant ce qu'elle veut faire de sa vie, même si à un moment T, on va savoir ce qu'on veut, peut-être que ça va évoluer et ça, c'est totalement possible. Mais en tout cas, elle sait ce qu'elle veut et ça donne une énergie hyper attractive. Plus tu sais ce que tu veux dans ta vie, plus tu as tes propres projets, plus tu vas te focus sur ta réussite, ta carrière, tes projets, tes envies, etc., plus tu vas être
aligné à qui tu es, à ce que tu veux être, à ce que tu veux devenir, et plus tu seras vraiment au top du top. Parce que, bien évidemment, si tu sais ce que tu veux, tu n'attireras pas à toi des choses que tu ne veux pas, ou en tout cas, si tu attires des choses que tu ne veux pas à toi, tu sauras dire stop et dire non et les dégager de ta vie. Et du coup, pour moi, c'est ça qui est hyper important, c'est savoir ce qu'on veut dans sa vie et avoir ses propres projets, ses propres ambitions. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va faire que tu vas aussi attirer des personnes à toi. Et ça, je dis pas que en amour, hein, ça va être dans tout. C'est que tu vas attirer des personnes qui matchent ton énergie, qui matchent ta vibes. Et c'est ça aussi qui permet d'évoluer, qui te permet d'aller plus loin. Et ça, c'est une des leçons que j'ai apprises aussi dans ma vingtaine et que je continue d'entretenir sur ma trentaine et tout au long de ma vie, tout simplement. C'est de toujours avoir des projets, de toujours être aligné avec ce que j'ai envie dans ma vie et surtout ne pas essayer de me comparer, ne pas essayer de faire la même chose que les autres parce que c'est pas parce que ça fonctionne pour quelqu'un que ça fonctionnera pour toi. C'est pas parce que quelqu'un va réussir d'une certaine manière que toi tu vas réussir à réussir de la même manière. Et en fait, c'est ça qui est hyper important et c'est ça aussi qui est très traître des fois parce qu'on va se dire mais pourquoi moi ça fonctionne pas et pourquoi elle ça fonctionne, mais c'est tout simplement parce que c'est pas toi, tu dois pas faire ça comme ça, c'est différent pour toi et c'est ça qui est hyper difficile à comprendre mais qui est une fois que t'as compris, qu'une fois que t'as le déclic, tu as le tapis rouge qui se déroule tout simplement et tu deviens le main caractère de ta propre vie et c'est là après une fois que tu es dans ta super bonne era que tu vas avoir cette aura, cette énergie attractive. Et je dis pas que tu dois que tu dois tout avoir pour avoir justement cette aura-là, pas du tout. Mais justement, c'est le chemin qui compte. Et plus tu vas travailler pour atteindre cet objectif, même si tu l'atteins jamais, mais si déjà t'es drivé par un objectif, ça te rend attractif. Et je pense que c'est ça la leçon qui est hyper importante, c'est savoir ce qu'on veut, c'est pas forcément atteindre ce qu'on veut. Il y a une grande nuance par rapport à ça. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. C'est complètement différent de ce que je fais d'habitude, mais j'avoue que j'avais trop envie de rebondir sur cette série et surtout sur le sujet là parce que je pense que ça nous touche toutes en tant que femmes. Et pour toutes les vidéos que j'ai vues sur Instagram, je me suis dit que c'est un sujet. Et je pense que voilà, il fallait que je vous en parle, il fallait que je vous partage mon point de vue et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous n'avez pas vu la série, foncez. Je crois que si je vous ai pas convaincu, je sais pas quoi vous dire de plus, mais bref, c'était trop bien. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Des bisous!